présence, c'est la raison de notre engagement. L'éducation nationale. Éduquer au numérique, ça veut dire transmettre de nouvelles compétences, parce que le numérique, ne l'oublions pas, c'est d'abord un vecteur de progrès exceptionnel, de transformation de la société. Et l'éducation numérique, eh bien, elle porte en elle la mission et l'espoir de permettre au plus grand nombre de profiter de ce progrès, et en particulier au plus jeune public. Et le collectif Éducation au numérique, et plus particulièrement la CNIL, ont pleinement pris la mesure de ces enjeux. Donc l'éducation nationale fait aussi sa priorité. Nous devons, demain, dispenser une éducation au numérique qui permette à nos enfants, à nos élèves, d'acquérir une culture générale à l'informatique, à la compréhension des fondements de la programmation informatique, au développement des capacités de raisonnement nouvelles, mais aussi à la maîtrise de ce qu'on peut appeler une véritable civilité numérique, comment se comporter sur la toile, quel savoir vivre en ligne, quel respect de l'intimité. Oui, il est très important pour nos enfants d'acquérir cette culture numérique pour penser, pour agir, pour exercer sa citoyenneté, pour travailler dans une société qui est de plus en plus connectée. C'est une culture essentielle aussi pour lui permettre de développer un autre rapport à la lecture, à l'écriture, un rapport adapté au numérique, ce qui ne remet absolument pas en cause évidemment l'apprentissage de l'écriture manuscrite, mais ce qui l'enrichit. Oui, l'initiation à la programmation informatique est nécessaire et doit amener les enfants et les adolescents à ne pas se penser seulement comme des consommateurs du numérique, mais aussi, pourquoi pas, des acteurs, des producteurs du numérique. Oui, l'éducation au numérique et à l'informatique développe chez les enfants des compétences cognitives différentes, complémentaires de celles qu'apportent les autres enseignements. Et elle permet en particulier aux enfants d'accéder à un raisonnement procédural par strates d'information, d'instruction, qui constitue une forme de pensée particulière et qui offre des nouveaux éclairages pour résoudre les problèmes. Et oui, enfin, je le disais, le numérique, eh bien, ça renouvelle la question de la civilité. Quelle image est-ce qu'on choisit de donner de soi-même sur le web? Comment est-ce qu'on se comporte sur les réseaux sociaux? Bref, le numérique, ça peut aussi contribuer au développement d'un nouveau savoir-vivre et d'un nouveau savoir-être. Et c'est pour ça que nous avons voulu inscrire ce grand plan pour le numérique à l'école dans nos priorités pour l'éducation. Ça doit être tout cela, et ça doit être peut-être plus encore ce qui vous mobilise aujourd'hui, apprendre aux jeunes à se préserver d'utilisations qui les exposent au danger, au mensonge, à l'ignorance. Leur apprendre à trier l'information, la désinformation, à rester libre face à la manipulation, à protéger leur sphère intime, et particulièrement leurs données personnelles, des regards curieux et parfois mal intentionnés. Et c'est l'une des leçons, je crois, que l'on peut retenir des attentats et des suites de ces derniers jours, de la diffusion des théories du complot, des commentaires qui ont circulé sur Internet et qui sont susceptibles d'attirer les jeunes dans des raisonnements obscurantistes, disons-le mot. Le numérique, au-delà des progrès qu'il apporte, ça se traduit aussi par un accès aux informations et à leurs commentaires presque immédiats qui changent en profondeur le rapport qu'on a à l'actualité et donc le rapport au monde et le rapport aux autres. La messagerie, les forums, les blogs, les réseaux sociaux, tout cela permet à grande échelle la diffusion d'absolument tout. Ça traverse les canaux les plus divers, que chacun est libre de créer ou d'entretenir. Les sources d'information se sont démultipliées. Les grands médias sont d'ailleurs eux-mêmes concurrencés par la profusion des nouveaux médias en ligne, parfois de simples blogs, et donc les médias perdent leur valeur de référence. Et l'ensemble des informations auxquelles on accède, finalement, elle remet en cause la fonction traditionnelle de ces médias qui étaient là pour trier. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la fiabilité des informations diffusées sur Internet soit très inégale et devienne un enjeu de premier ordre. Et à cet égard, un chiffre particulièrement illustrant, c'était le dirigeant de Hoaxbuster qui nous disait ça. Vous savez, c'est ce site qui chasse les canulars en ligne. Entre 10% et 20% des messages postés sur la toile seraient des canulars, quel que soit le vecteur de transmission. Puis, comme Internet offre à peu de frais la possibilité d'une désinformation active, intentionnelle, puissante,
eh bien, ces canulars en ligne prennent depuis quelques années de plus en plus une tournure politique, une tournure sociale. Et d'ailleurs, près de 50% des rumeurs identifiées et démenties par Oxbuster ont désormais trait à l'islam. Et c'est notamment à la lumière de ce constat-là que nous avons souhaité que l'école se mobilise après les événements de janvier pour éclairer les esprits, pour défaire les fantasmes, pour forger des esprits critiques en effet. Nous allons mettre en place, je l'ai annoncé, ce nouveau parcours citoyen éducatif qui sera un parcours sur tout le long de la scolarité qui permettra aux élèves de développer leur citoyenneté, leur esprit critique, leur capacité d'analyse, et dont une part importante sera d'ailleurs consacrée à l'éducation aux médias et à l'information à l'heure du numérique. Ce sera un parcours qui traversera les disciplines, et dans chaque collège, dans chaque lycée, nous ferons en sorte que voit le jour un média collégien, lycéen, que ce soit un journal, une radio, un blog, parce que la meilleure façon de comprendre le fonctionnement de l'information, de la mettre à distance, de l'analyser, c'est d'en produire soi-même. Et voilà, parce qu'il ne peut pas y avoir, malgré tout ce que je viens de dire, derrière chaque élève, un enseignant ou un parent pour vérifier son activité numérique. Je crois qu'on a la responsabilité collective, comme adultes, d'apprendre aux jeunes à protéger leur liberté à travers des principes simples. Et les 10 conseils clés que la CNIL a produits pour rester net sur le web me semblent aller vraiment dans le bon sens. Je vous en remercie chaleureusement. Je crois que c'est important en effet d'apprendre à réfléchir avant de publier un statut Facebook, à ne pas fournir toutes ces informations privées aux réseaux sociaux ou à choisir ses mots de passe qui soient vraiment protecteurs. Tout ça est très important, mais est-ce que pour autant ça nous donne le sentiment qu'on a mis en place tous les dispositifs de protection possibles et de façon la plus adaptée? Je ne crois pas. Et c'est parce qu'on a cette intuition qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes réponses, les bonnes façons de faire que, eh bien, nous avons choisi de remettre des trophées du CNUM pour demander à des jeunes eux-mêmes de trouver d'autres actions pédagogiques innovantes pour éclairer les plus jeunes. Et je veux, moi, vous remercier, on va enfin vous entendre et vous récompenser. Mais je voudrais quand même vous dire à quel point j'ai été bluffée par l'innovation et en effet, la dimension extrêmement heureuse, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, positive, en tout cas positive, de chacun des projets. Je voudrais remercier même individuellement Valentin Lemène, Laurie Béguel, Marine Béguet, Paco Mambry pour l'université Panthéon-Sorbonne, Thomas Thibault et Noël Maudet pour l'école Boulle. Et je vais vous dire que quelque chose me dit qu'au-delà des projets que vous avez présentés là, vous avez encore de nombreuses idées en réserve et je vous en remercie parce qu'on a besoin de beaucoup.